god, l'image est d'une telle qualité. Je suis trop contente. J'ai reçu pour mes 30 ans la DJI Osmo Pocket 3. Et là, c'est la première fois que je m'en sers, mais juste à me voir dans le retour écran. Bon, j'ai un max de boutons et tout, mais la qualité est juste incroyable. Je suis trop contente. Que vous dire? Ben, franchement, en vrai, à la fois pas grand chose et à la fois beaucoup de choses, puisque on revient de 2 semaines en France. On est parti pendant du coup 2 semaines en télétravail à l'étranger. Donc on n'était pas en vacances, on a travaillé. Ce qui est assez fun parce que du coup on commençait à travailler à 15h jusqu'à genre 22. Donc on avait en soi toute la matinée et le midi pour un peu profiter, voir nos familles, nos amis, etc. Et du coup, le reste de la journée pour travailler, entre guillemets, normalement. Donc c'était vraiment le fun. Kira est venue avec nous. Elle est là. Regarde. T'es où? Ah, bonjour. Donc voilà, vraiment, je vous mettrai, je pense, peut-être des petits extraits de notre semaine, mais j'ai vraiment pas posté. C'est passé tellement vite. Là, on se remet doucement du décalage horaire. C'est un peu difficile de tenir le soir. On est un peu fatigué, mais franchement, sinon, c'était vraiment trop cool et vraiment trop content d'être rentré à Montréal. C'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment chez nous ici. On se sent vraiment bien, donc ça, c'est trop cool. Surtout qu'on revient et que c'est vraiment full le printemps, c'est-à-dire que les arbres sont vraiment tout verts dehors. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit ici, mais vraiment trop content d'être rentrée. Là, je vais aller promener Kira parce qu'il est 16h49. Valentin est parti chercher Billy à la garderie et du coup là, il faut que je sorte le chien et je vais en profiter. Je vais vous emmener pour vous montrer à quoi ressemble le centre-ville de Montréal en ce moment. Après l'hiver et toutes les images que vous avez vues sur ma chaîne jusqu'à présent où c'était full enneigé et tout, là ça a bien changé, je vais vous montrer. Bon, il fait pas super beau. J'espère que d'ailleurs vous m'entendez bien parce qu'il y a des travaux dans ma rue qui sont censés, je crois, durer jusque genre automne. Mais ça commence vraiment à être agréable de sortir dehors. Là, je crois qu'il fait quelque chose comme 17 degrés. Et il me semble qu'à partir de la semaine prochaine, il va vraiment commencer à faire beau, donc ça va être vraiment bien aussi. Regardez comment c'est tout vert, c'est trop beau. Ils ont réactivé les fontaines et tout. C'est magnifique. Je vais essayer de retrouver des images de cet hiver où genre j'ai filmé au même endroit et c'était tout enneigé, genre vraiment full enneigé. Regardez là, celle-là, elle est trop contente. Je viens de rentrer de la balade de Kira et je réalise que je suis allée au dépanneur cet après-midi, enfin ce midi. Et en fait, qu'est-ce que je vois à la caisse? Du chocolat de Dubaï. Attendez, je vous montre. Regardez. Est-ce que j'ai dépensé 25$? Oui. Ça va être incroyable. Je vais pas la manger tout de suite, je vais attendre Valentin pour qu'on goûte ensemble. Mais... Ok. Je me spoil pas. Tu veux critiquer le packaging déjà? Ah non, mais en même temps, heureusement qu'il travaille un petit peu le truc. Déjà, moi j'avoue, je l'ai ouvert un peu déjà tout à l'heure. Et déjà, je trouve qu'elle est quand même bien emballée. Tu vois, c'est quand même travaillé, non? Par rapport à du Lindt. Tu vois, ils ont mis un petit sticker et tout. Un sticker. Wow. Ah. Ok. Tu veux sous-peser? Est-ce que ça vaut 25$? Wow, c'est encore plus léger que ce que je m'attendais. Ça fait 192 grammes. Voilà. Tout est résumé. Bon, et il y a quoi à l'intérieur en fait? Attends, mais donnez un petit gâteau. Ah, mais c'est le truc où il y a de la purée verte à l'intérieur là. Mais j'ai vu ça sur TikTok, il y a plein de gens qui essaient d'en refaire et tout. Ouais. Ok, c'est trop décevant. Je m'attendais à ce qu'il y ait un filament. Enfin, ouais, moi aussi je pensais que ça allait vraiment genre... Ok. En vrai, c'est ok. On dirait... C'est pas mauvais, mais ça goûte pas le chocolat du tout, quoi. Ça goûte pas le chocolat. Comme on dit par ici. Ça ici. Ah, je sais. Bah, on dirait en fait les chocolats... Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non. Enfin si, ok, mais...
C'est pas meilleur que les espèces de petits chocolats fourrés que t'as dans les packs de Noël ou de la Saint-Valentin ou des trucs comme ça, tu vois. Mais le pack est au prix de la tablette là, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ils sont pas trop à pistache. T'as un peu un goût de praliné, mais. Tu as goûté? Fais A. Non, comment ça fait? T'as la texture du praliné, mais pas le goût de la pistache, quoi. Elle m'a volé mon goût de chocolat. Bon, bah voilà. C'est écœurant par contre. Hein. Ouais. Sur 10, je mettrais un solide 4. Parce que moi, je mets 5. Je mets la moyenne. Mais c'est ça le chocolat de Dubaï. Oui. C'est la marque. Bah, en fait, je pense qu'à la base, c'est pas cette marque-là. Je crois qu'à la base, c'est quelqu'un. Genre une marque un peu random de Dubaï qui a, entre guillemets, inventé le concept et qui a bien marché, quoi. Mais. Voilà. Dépanneur, centre-ville, downtown. Le chocolat est très random. Ouais, c'est ça. À bientôt pour de nouveaux tests culinaires. Bienvenue dans un samedi parfaitement normal à Montréal. Je suis accompagnée de mon enfant. On est en train de faire... Enfin, je suis en train de faire des pancakes. Et Valentin est parti acheter du sirop d'érable. Voilà, regardez-moi cette beauté magistrale. Hop, je suis vraiment une américaine dans l'âme. Je trouve ça criminel la façon dont je mange tes pancakes. Non. Comme ça, maintenant, il y a surtout les petits. Non. Non, mais je comprends la logique, mais. Après, oui, c'est pas aussi satisfaisant que de faire ça, quoi. Tu vois. C'est vrai. Mais. Et toi là? Et le chien là, vous voulez tout manger mon petit déj? Oh, ah bah voilà. Je viens de lui donner tout ton pancake. Quelle idée? Non, c'est tellement violent pour rien, genre. Les gens sont vraiment connes. Ah, les Québécois ils rigolent pas, hein. Il fait bien sûr un temps absolument merveilleux. Trop bien. Là, je me rends compte qu'on est quand même très français parce que ça me perturbe que ça sente pas la galette saucisse. Je serais pas contre un petit stand avec une bière pression Heineken un peu tiède et une galette saucisse, tu vois. Vas-y, t'es cap, t'es grande. Allez, vas-y. C'est bien mon chou. Tu veux refaire? On essaye. Vas-y. Tu grimpes? Ouais. Je suis t'as vachement de luminosité en pleine gueule. vraiment très pâle. Donc, nous sommes allés au festival de la BD qui était sympa, mais ça manquait d'animation, peut-être. Le petit magasin de jeux de société était vraiment trop cool, on y retournera certainement quand il y aura beaucoup moins de monde. Parce que là, c'était en plus Billy dans sa poussette qui attrapait absolument chaque chose qu'elle pouvait. Donc bon, bref, on a juste acheté des dominos pour elle, rien pour nous. Et là, on est rentré à pied parce qu'il pleut pas trop, genre juste quelques gouttes. Et oh, des cerisiers en fleurs. Ah oui. Trop beau. On est au Japon. On est au Japon, on a vraiment beaucoup marché. Et du coup, on va juste faire quelques courses parce que ce soir, on va manger, enfin boire des verres et manger, grignoter avec Mathilde et Antoine. Donc, on va aller acheter de la bière parce que, bon, entre Français, l'apéro, c'est très important. Et puis, voilà. Rien de plus, finalement. Ça donne vraiment l'impression que Montréal a décongelé, là. J'ai vu, la semaine dernière, oui, il fait vraiment 10 degrés, mais tout le monde est dehors. Les parasols sont sortis. Il y a tout plein d'activités dehors et tout. Il y a même le magasin de glace non, c'est pas Iconoglace, Avoglace, qui est ouvert, genre, excusez-moi en fait, la musique et tout. On est où là? On est en août ou quoi? Good morning! Aujourd'hui, on va manger un barbecue sur le rooftop d'une collègue de Valentin. Il n'y a pas besoin de faire de courses en particulier, mais on va quand même passer chez IGA. Excusez-moi pour ce bruit de fond, j'ai mon petit Gremlins qui est en train de se balader avec le parapluie.
dans l'appart. Attendez. Où es-tu? Ah, salut. Ne passerez pas. Bon, du coup, on est déjà prêt à partir. Je vais vous montrer vite fait mon petit outfit du jour, genre. Bon, je disais, je vais quand même passer chez IGA là, que Valentin est parti promener Kira. Je vais passer faire l'épicerie pour acheter quelques trucs dont on a besoin, surtout pour nous, genre du lait pour la petite, etc. Il fait tellement beau, c'est choquant. Genre là, ça y est, depuis qu'on est revenu de France, il fait tellement moche que là, un jour de soleil, moi ça y est, j'ai l'impression qu'on est en été, je pourrais aller me baigner à la piscine. Attendez, regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique. Il fait un temps incroyable. Ils ont remis en bas la terrasse en marche, avec genre les barbecues, le brasero. Bon, pas la piscine encore, mais ça me ferait tarder. Mais vraiment, genre, ah, c'est tellement beau. J'adore. J'ai acheté ça aux courses hier, sachez que c'est absolument délicieux. Du coup, je les emmène pour le barbecue. Petit outfit d'été, le rosé présent dans le sac, ainsi que un mélange de bonbons. C'est vraiment laissé là, c'est vraiment barbecue, c'est vraiment summer vibes finalement. L'enfant a toutes ses affaires. T'as mis tes chaussures, bébé? Et puis on va y aller. Hello, on est mercredi. Aujourd'hui je suis en télétravail donc je ne vais pas au bureau. Par contre je viens de déposer Billy à pied. Il fait tellement beau, genre je pense que vous pouvez voir à quel point c'est agréable. Au final je vous ai pas filmé hier, je suis allée courir avec Sonia, on a couru 4 km. Est-ce que vous m'entendez correctement là? Moi, Solène Cousin, qui n'ai pas couru depuis, j'ai couru 4 km. Ce qui fait que hier en tout, parce que je suis allée au bureau à pied, j'ai déposé Billy à pied, et le retour aussi, ce qui fait qu'hier j'ai marché / couru 11 km 5. Voilà. Et pas trop d'écart en termes de bouffe. J'ai recommencé à utiliser Yazio, l'application pour traquer les calories, ainsi que le poids et tout. Au-delà de traquer, ça permet aussi de mettre ses objectifs et puis du coup ça calcule genre ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger. Enfin bref, c'est vraiment bien. Par contre, j'ai l'air d'être absolument blanche là dans l'autre caméra. Enfin bon bref, du coup là je rentre à pied, je pense que je vais m'arrêter prendre un cappuccino glacé au Tim Hortons parce que c'est ma nouvelle passion en fait. Et voilà, je vous tiens au courant de ma journée. Je ne sais pas si vous savez, mais cette petite personne ne veut plus dormir dans son lit. Du coup, j'ai commandé un lit au sol avec un matelas. On a déjà reçu le matelas. J'arrive pas à cliquer dessus. Hop. Donc, je vais juste le déballer pour voir parce que pour l'instant, c'est vraiment le camping ici là. Genre, on a vraiment retourné son lit à barreaux. Elle dort là et nous on s'allonge ici pour l'endormir. Enfin bref. On va déballer ça. C'est ton nouveau lit. Tu vois. Enfin, il n'y a que le matelas, mais disons que ce sera déjà bien, comme ça on va arrêter de dormir par terre en fait. Et puis tu vas arrêter de venir dans notre lit. Elle est trop contente, genre. Non, mais elle a un king size en fait. Non, ça a une place. Parce que moi, Bah oui, ah bah oui, ça c'est sûr.
Et comme ça, vraiment, genre, même si elle se réveille la nuit, on ira avec elle plutôt qu'elle est avec nous, parce que on voit même plus Billy là. Oh. On va mettre tout en place. Voilà, bon bah, j'ai plus qu'à démonter ça. Voilà. Le fun. Figurez-vous que j'allais monter le vlog et qu'en fait, je n'ai pas le truc USB pour la carte mémoire adaptateur, bref, ne fonctionne pas. Donc là, je m'en vais chez Best Buy, le meilleur magasin technologie de Montréal, pour aller acheter ça. J'ai aussi reçu une notification comme quoi la deuxième partie du lit de Billy était livrée, donc je vais aller la chercher. Enfin, Valentin va peut-être aller la chercher. Et ensuite, j'irai me poser en bas, je vais vous montrer, parce qu'ils ont enfin rempli la piscine. Hop, vous allez voir, regardez. Waouh! Et du coup, je vais aller me poser là-bas, afin de, je disais, ça a coupé, de vous raconter combien ça coûte de vivre à Montréal. Voilà, vous allez tout savoir. Pour l'instant, on va faire des courses. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Il fait tellement beau, faut profiter parce que dans genre 2 jours il pleut. Non, même pas, demain il pleut. Je crois, enfin. Dans tous les cas, on est arrivé. C'est là qu'on va. Allons-y. Si on fait ça. Ouais, ok, je prends ça. Allez, on va voir les ordi. Oui. Allez. Monsieur veut voir les ordinateurs. Alors on monte. Regarde-toi là, un enfant à Disneyland. T'as déjà tout ça. Ce serait bien de faire 2 fois tout ça. Bah ouais, pourquoi faire? Tu pues. Bon du coup au final on a atterri au Dollarama et on essaie d'échapper. Non mais il est vraiment trop haut. Franchement ça va bien, on dirait une cowgirl. Oh, dans ce cas d'accord. Non mais attends. Quoi? Puis toi, plus ça tombe instinct commun. Hein. Non, ah mais non mais c'est normal qu'il est super haut, c'est parce que j'ai les cheveux attachés. J'avais oublié. Comme convenu, je vous montre la piscine d'une condo qui est pas encore ouverte, mais ils ont fini de la remplir. Regardez, c'est incroyablement beau. Oh waouh! Tellement stylé, genre. Voilà. Vraiment trop hâte de faire nos meilleures soirées ici cet été. Je vais me poser là du coup pour vous faire ma petite vidéo genre sur ça coûte combien de vivre à Montréal. Enfin, petite vidéo, mon petit plan. Je vais m'installer là. J'ai pris des petites notes. J'espère que je vais pas être à contre-jour si je me mets ici. Et en même temps, je trouve ça sympa d'avoir la piscine en arrière-plan. Plusieurs choses avant de commencer à vous dire tout ça. Nous, on vit à 2. Donc, je vis avec Valentin, mon fiancé, et on a un bébé de 1 an et demi, Billy, une petite fille, et un chien. On est venu avec tout ce monde-là ici, ok? Donc on vit à 2, on a un 4,5. Donc à 4,5, si vous parlez pas le langage de Montréal, c'est un 2 chambres, tout simplement, une salle de bain, 2 chambres, dans un condo en plein centre-ville de Montréal. Donc notre loyer est élevé. Et du coup, j'ai divisé ma petite liste comme ça en 2 parties, les charges fixes et les charges variables. Du coup, on commence en première charge fixe, on a le loyer, bien évidemment. Donc comme je vous disais, on est dans un condo, donc nous, ça veut dire que le loyer contient toutes les charges, internet, eau, électricité, clim. On a pris un appartement meublé et c'est à peu près tout. Puis après, bah voilà, toutes les commodités, genre la piscine, etc. évidemment. Et notre loyer, nous, il est à 2850 $. Donc voilà, on divise ça par 2 bien sûr, mais ça vous donne une idée. Ensuite, il y a le téléphone. C'est assez cher ici, les forfaits téléphone par rapport à la France. Moi, je paye 35 $. Je suis chez Fizz. Un peu, je pense, comme tous les Français qui viennent à Montréal, c'est un peu le moins cher, entre guillemets. Après, faut savoir que ce qui est un peu galère avec eux, c'est qu'il n'y a pas de service client physique, c'est que par Internet. Donc, si t'as des galères, ça peut être un peu chiant, mais globalement, ça marche très bien.
Ensuite, on a les abonnements, par exemple Netflix, Paramount, Crave, tous ces trucs-là, ça nous coûte à peu près 30 $ par semaine. Et les transports, la carte Opus ici, donc pour prendre le bus, le métro, etc. Nous on prend que un abonnement pour deux parce qu'en fait Valentin est complètement en télétravail et moi j'y vais au bureau que 3 jours semaine et je peux y aller à pied. Donc on prend que un abonnement par mois, ça nous coûte 100 $. Voilà, et nous du coup en plus par rapport entre guillemets à la majorité des gens qui viennent s'expatrier, s'immigrer à Montréal, c'est que nous on a un enfant donc on paye la garderie, mais c'est vraiment pas très cher, on paye 200 $ par mois, j'arrondis parce qu'en vrai c'est moins que ça, c'est 9 $, 10 par jour, donc vous voyez c'est vraiment pas du tout pareil que la France, ça coûte vraiment pas cher quoi. Du coup en charge fixe par personne on est à peu près à 1665 $ par mois, ok. Et en charge variable, on a l'épicerie, donc quand on va faire nos courses, etc. Ça nous coûte à peu près 300 $ par mois pour deux. J'ai mis aussi Uber Eats parce qu'en vrai, on paye entre guillemets pas trop d'épicerie parce qu'on se fait beaucoup livrer, donc on est à peu près à 200 $ aussi, 200-300 $ par mois. On est un peu des flemmards là-dessus, mais j'avoue que bon, avoir des full jobs toute la journée, un chien, un bébé, etc. J'avoue le soir parfois on est vraiment faible, on se fait très souvent livrer. Mais bon, faut le compter quand même, ça compte. Les sorties, alors dans les sorties je compte quand on doit louer une voiture pour aller faire une sortie en dehors de Montréal parce qu'on n'a pas de voiture ici, les restos, enfin voilà les petits trucs entre guillemets on n'est pas obligé de faire, sachant que là jusqu'à présent on est à peu près à 300 $ par mois, ça risque d'augmenter parce que forcément avec l'été qui arrive on a vraiment envie de faire plus de choses et de profiter vraiment beaucoup, donc pour l'instant on en est là, mais ça va peut-être changer. Et le shopping, ça compte entre guillemets que pour moi, parce que j'avoue Valentin lui il fait pas trop d'achats, mais moi je dépense à peu près 200 $ par mois. Du coup tout ça, on est à peu près à 1000 $ par personne. J'ai fait un peu une marge, parce que comme je disais c'est variable, donc forcément c'est jamais la même chose. Ce qui nous fait un total d'environ 2700 $ par personne. Oui, c'est énorme, on est d'accord. Après, voilà, c'est des dépenses qu'on fait en fonction de ce qu'on gagne aussi. J'espère que ça vous aura un peu aidé. Ce que je peux vous dire de plus, c'est que en vrai, vous pouvez vous en tirer pour beaucoup moins cher si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse de venir vivre à Montréal ou quoi. Mais voilà, nous on a décidé de prendre un condo qui nous coûte assez cher parce que on voulait pouvoir vraiment arriver avec nos valises à Montréal et n'avoir rien à faire. C'est-à-dire que nous on est arrivés, on loge au Brix, d'ailleurs je l'avais déjà dit dans le room tour que j'ai fait, je vous mettrai la vidéo quelque part par là. Mais voilà, nous on a fait ce choix là parce qu'on pouvait avoir un appartement meublé, etc. On est arrivé, on a posé nos valises, notre lit était fait, tout était équipé, de la petite cuillère à la machine à laver, c'était vraiment incroyable. Et puis là avec l'été qui arrive, comme vous pouvez le voir, je sais pas pourquoi, hop, il est kebo sur ma tête, mais voilà, la petite piscine, c'est vraiment vraiment trop cool. Donc franchement pour l'instant on est vraiment hyper content de cette expérience là. Et puis voilà, si jamais vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. J'avais déjà fait une FAQ, mais c'était vraiment quand on est arrivé en septembre, donc peut-être que les choses ont changé depuis et que vous avez d'autres questions. J'ai un truc qui me gratte le nez depuis tout à l'heure. Enfin bref, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à dimanche prochain. Spoiler, dimanche prochain, ce sera le vlog. On visite Montréal en une semaine. De quand ma famille est venue. J'avais posé une semaine de vacances et qu'on a vraiment visité Montréal de fond en comble, quasiment tout à pied. Donc on a vraiment pas trop dépensé d'argent, c'est hyper accessible. J'ai trop hâte de monter ce vlog, j'ai pas encore commencé, ça va être scandaleux, ça va me prendre tellement de temps. Mais en même temps, ça va être trop bien. Bref, j'arrête de parler là et je vous dis à bientôt. Merci.